Bienvenue sur notre chaîne Assemblée des Saints. Ici, chaque semaine, des hommes et des femmes du monde entier se rassemblent, unis dans une même foi, pour adorer le Roi des Rois. Ce n'est pas un simple programme, c'est un rendez-vous divin. Prépare ton cœur, élève ton esprit, car aujourd'hui, Dieu veut te parler. Na décidé etindinga na betata maboko na yembela yese na zilikanisa koyembela yo motema nanga bosana te bolamu ya Nzambe alors que tu dois faire cette fois-ci attention. Et je veux te dire aujourd'hui, quel est le mot que tu ne peux plus utiliser pendant ta prière la nuit. Amen. On l'utilise souvent, mais on ne sait pas qu'on est en train d'affaiblir notre puissance de la prière. Pour ne pas affaiblir la puissance de ta prière, voici la méthode que Dieu va te montrer aujourd'hui. Comment tu dois certainement prier. Ne ratez jamais votre prière de la nuit. Ne ratez jamais votre prière de la nuit. C'est pendant la nuit que les préparations du jour se font. C'est pendant la nuit on peut détruire ta vie. C'est pendant la nuit tu peux dormir et que tu ne te réveilles pas. On est même éprouvé, il y a un enfant, un frère, dont on est en train de regretter. Il était entré, même moi-même, mon père était mort comment? Il a salué tout le monde, c'est comme s'il savait il partait. Il est parti dormir, il ne s'est jamais réveillé. C'est pourquoi dormir et se réveiller n'est pas une habitude, Yaya. Quand tu te réveilles, c'est Dieu. Ne doute même pas, c'est Dieu. Parce qu'il y a ceux qui sont endormis, ils se sont plus réveillés. Mais ils n'avaient pas appelé ça. Et tout le monde s'étonne, mais Allah qui n'a mais Allah qui t'est n'engenini. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, le sommeil, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui dit, vous aurez des sommeils doux et apaisés. Vous devez dormir, alléluia. Et vous verrez, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Ce n'était que pendant la nuit. Et Jacob, pour être béni, il fallait bien qu'il soit pendant la nuit. Il a tenu l'ange. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Et la nuit, il y avait une explosion. Avant que l'aube tombe, il a reçu sa bénédiction. Mais ça, on appelle ça de veille. Dis-moi, veille. Il y a le veille de la nuit et il y a le veille du jour. Veille de la nuit, c'est comme quand Jésus-Christ était sur la croix. Jésus-Christ était sur la croix à 12 heures jusqu'à 15 heures. Et quand nous mettons le veille du jour, c'est de 12 heures à 15 heures. Le veille de la nuit, c'est de minuit à 3 heures. Et de minuit à 3 heures, les gens meurent beaucoup à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est quand Jésus a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et le diable s'est profité de ces mots-là. Il y avait un abandonnement, il y avait un cessé d'exister dans le monde dans le temps-là. Or, c'est le temps dont Jésus a changé de stratégie pour vaincre sur la croix. C'est pourquoi on dit ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu où? Publiquement sur la croix. C'est pendant cette transaction-là. Et c'est là où aussi l'ennemi en profite. Pendant ce temps-là, beaucoup sont dépouillés dans des hôpitaux. Partout là où l'esprit de mort est entré, il le fait rapidement avant 3 heures. Amen. Mais à cette heure-là, si tu es debout pour prier, c'est la puissance. C'est pourquoi vous verrez même dans d'autres pays, quand le voleur veut aller voler, il choisit des pareilles heures. 3 heures, 2 heures. Parce qu'il sait que c'est là où le profond sommeil entre. Quand je parle de profond sommeil, mon frère, tu peux lire Job. Job. 33, 14. Amen. Écoutez bien attentivement aujourd'hui. Vous allez comprendre que ne négligez pas la nuit. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle
Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Mais on n'y prend point garde. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens qui sont ici, il y a eu ceux qui ont eu des accidents, ils disent, ah, Dieu m'avait montré ça. Un mois passé, j'avais vu l'accident, mais je ne savais pas qui était le conducteur. Maintenant, je me rappelle. Amen. Amen. Il y a de ces gens, la nuit, tu dors, tu ne vois pas ce que tu as dormi et ce que tu as rêvé. Comment se fait-il que moi, je dors, je vois des choses, mais je ne sais plus maîtriser ce que je vis pendant la nuit? Or, l'ennemi sait que si tu commences à voir, pour eux, c'est la guerre qui commence. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde des ténèbres, quand on comprend que toi, tu vois ce qui se passe pendant la nuit, on va réellement te déconnecter avec tout le monde. C'est pourquoi vous verrez dans beaucoup de familles, une personne qui commence à prier, à la place qu'on soit content, c'est tout le monde qui s'énerve de lui. Et c'est tout le monde qui s'écarte de toi. Pourquoi? Parce que tu as commencé à comprendre que ta vie, c'est la prière qui t'amènera vers un grand bataille. Dis-moi, vers un grand bataille. Vers un grand bataille. Bien-aimés, nous luttons. La vie est un combat. Même dans le devoir normal, on dit, la vie est un combat. C'est la vérité. Si vous ne vous battez pas pour vous-même, il n'y a personne qui le fera mieux que toi. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la vision que Dieu m'a donnée, c'est de t'apprendre que tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Tu es la première prophétesse de ta vie. Je ouvre un parenté. Pour être un pasteur de ta vie, regarde ce que Dieu dit pour toi. Ézéchiel 37, verset 3. Ézéchiel 37, verset 3. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il me dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme. Ces os pourront-ils revivre? Ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Voilà. Quand Dieu comprend que tu es en train de pleurer, et le pleur que tu as, c'est les os qui sont en train d'apprendre des douleurs. Dieu le sait, mais il pose la question auprès de toi. Est-ce que vraiment ton histoire là va finir ou elle va rester la même? À celui qui connaît Dieu, qu'est-ce qu'on répond? Amen. C'est toi seul qui le sais. C'est seul Dieu qui le sait. Il sait que de la bataille, tu auras quoi avoir la victoire parce qu'il t'a déjà donné sur la croix la victoire. La croix a été donnée. C'était pour que nous soyons dans la certitude de notre victoire. Quand tu vois qu'il y a des problèmes, regarde la croix de Jésus. Amen. Bien aimé, si vous vous rappelez de Moïse, Moïse, lorsque le serpent de Ré est sorti, la première des choses qu'on les a dit, chacun qui aura à voir regarder le serpent, il sera guéri de la morsure du serpent. C'est pour vous dire, bien aimé, Dieu est systématique. Il a déjà tout préparé. Il sait que si tu regardes la croix de Jésus, c'est là où tu auras la vraie victoire. Amen. Mais nous ne luttons pas pour avoir la victoire. Nous sommes dans la victoire. Amen. Nous sommes dans la victoire. Mais qu'est-ce que l'ennemi veut? Il t'enlève la conviction. Il t'enlève l'espoir. Il te dit non. Rien que pour ça, cette prière-là, tu penses c'est quoi? Non, c'est la prière qui sauve. La prière fervente de juste a une forte efficace. Il suffit que toi, tu crois tout d'abord à tes paroles. Yaya, est-ce qu'on dit Amen. Il faut y croire. Mais regarde, le diable t'enlève de ne pas croire à tes paroles, mais de croire à un pasteur. C'est pas vrai. Le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ce n'est pas le nom de pasteur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nom de pasteur. Ce n'est pas le nom de ta grand-mère. Ce n'est pas le nom de ta tante. C'est le nom le plus puissant. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Acclamons le nom de puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines fois j'ai des larmes aux yeux. De voir que des enfants de Dieu ont commencé la parole de Dieu depuis longtemps. Mais jusqu'aujourd'hui, ta situation. Pourquoi? Parce que tu es encore dans les doutes. Enlevons des doutes. Vous savez, quand tu pries, aujourd'hui je vais te dire un secret. La plupart des enfants de Dieu, nous voulons toujours dire,
Seigneur, si tu me bénis. Non. Non, le si. Les si, c'est le doute. C'est comme un soldat, je vais vous dire, j'étais à l'armée aussi. Un soldat, quand il est en armée, il faut, on dit, allez, avance, 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 non, tire, avance. Arrivé là, tu dis, oh, je vais attendre encore un peu. Mais quand tu te mets en doute, non, j'attends 6 attaques, je vais répondre. Mais c'est toi qui vas mourir le premier. Parce qu'ils vont frapper. Et quand tu veux riposter, tu es déjà dans les balles sont dans le corps. C'est pourquoi ne dites pas dans votre prière, Seigneur, si tu me bénis. Non, Seigneur, bénis-moi. Amen. Amen. Seigneur, si tu veux. Non, il doit vouloir parce que sa volonté permissible est en toi. Changez votre prière. Ne priez plus. Non, pour ceux qui vont envoyer. Amen. Amen. Puis, mais quand tu dis déjà, et c'est un soki vangu, c'est déjà une personne qui entre dans ta prière. Il n'y aura pas de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai prié beaucoup avec moi, je n'aime pas te donner la prière de fatiguer. Je veux que tu fasses vivre ta prière. Amen. Quand nous prions, j'ai dit non, Yaya, nous allons prier ensemble. J'ai tendance de dire, oh Nzambe, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, je n'oublierai pas. Je suis ici à Tours, je n'ai personne. Dès que tu dis je suis à Tours, je n'ai personne. Mais maintenant qui va entrer encore. Or, si tu ne sais pas, tu peux tout manquer. Mais souviens-toi le jour de ton baptême. C'était de la mort à la résurrection. C'est-à-dire que Jésus est avec toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il est là, la manne cachée. Il a dit, il est la manne cachée. Celui qui le cherche, il se laisse voir. Et quand tu viens ici, c'est lui qui t'a invité. Amen. Parce qu'il a dit, l'air est déjà là, dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là, dont l'Éternel lui-même est allé chercher. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sonde le cœur et le rein. Il t'a sondé pour venir en ces lieux. Quand tu viens, lorsque tu foules ton pied ici, tout reste ici, tu rentres chez toi sans problème. Alléluia. Ah, bouge ta main, c'est moi vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons changer notre façon de vivre avec Dieu. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sans Dieu, rien ne va avancer. Comment se fait-il que tu es un enfant de Dieu, tu pleures toujours à Ngaï? Moi vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Dieu ne t'enseigne rien. Le malheur est une promesse. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a dit. Le combat, c'est une promesse. Dieu, il a dit, on vous combattra. C'est Dieu qui a dit. On vous combattra, mais il a dit, mais on ne vous vaincra pas. Amen. Car celui qui est en vous, c'est lui-même Dieu. Amen. Donc on te confirme la promesse et la position et la bataille qui est déjà vaincue. Alléluia. Pourquoi? Le Christ a déjà tout fait. Mais arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Pourquoi? L'ennemi se réjouit de tes larmes. Quand tu pleures, c'est lui qui se réjouit. Allez, Péligo. Amen. Mais quand il voit, tu dis, arrière-moi Satan. Tu n'as rien que tu peux prendre de moi. Je ne te laisserai pas te moquer de moi. Anne pleurait et il était tenté de manquer même de paroles. Qu'est-ce qu'il pouvait dire à Dieu? Mais c'était l'abondance du cœur. Bien-aimé, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne pleure pas pour ton histoire. Ça sera un passé. C'est toute cette semaine, j'ai prêché sur ce qui est passé est passé. Ne raconte pas ton passé. Oh, moi, quand j'étais à Luanda, j'avais mon argent. Moi qui quitte Nanga, non, 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 non. Arrête ça. Tu te réclames dans le Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Maintenant, tu es dans le désert, là où le Canaan est proche. Dieu, quand il a vu que les enfants d'Israël ne comprenaient pas, il les a rentrés 40 ans. Pour que ceux qui avaient encore le traumatisme de l'esclavagisme restent là-bas. Il est entré avec seulement Caleb et Josué. De l'ancienne sortie
d'Israël en Égypte. Bien-aimé, ne sois pas traumatisé. Ne sois pas non plus émotionnel. Mais reste focus. Reste celui qui sait que ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Et ils ont échoué, mais moi je n'échouerai pas. Là où ils ont perdu, moi je ne perdrai pas. Le rejet, ce n'est pas ton nom. Ce n'est qu'un abstentif pour te nourrir de la parole de Dieu. Si tu ne faisais pas attention, maintenant quand il y a un rejet, tu dis, c'est là où tu vas t'élever. Mais ce n'est pas ton problème. Tu as l'identité céleste. L'Éternel, le silence ne veut pas dire qu'il ne te voit pas. Il te voit. Tout est contrôlé. Les enfants de Dieu, écoutez très bien. Si Dieu ne vous aime pas, vous n'allez pas vivre. Parce qu'il y a de ces gens qui disent, il y a plein de choses à vivre. En tout cas, il fallait rien que pour attendre ton nom, ils sont énervés. Comment on peut ça battre le kanda? Maloba non pas mozoloba ah yazana ki sakata. Azaka bon. Lolendo. Mais tu n'es pas. On t'acquise des choses que tu n'as pas. On t'acquise des choses que tu ne peux pas faire. On calmonie sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre un peu de toi. Qu'est-ce que tu diras? Pour qu'ils prennent ce que toi tu diras, qu'ils mettent dans leurs hôtels pour prier et briller encore. Amen. Ne les donnez pas cette occasion. Dieu est en train de te dire. Qu'est-ce que Dieu te dit ce soir et cet après-midi? Il te dit ceci. On te combattra. Oui, tu as permis le combat. Mais la victoire est pour toi un gain. Parce qu'il y a le combat que tu appelles combat, c'est une épreuve. Un enfant pour aller aux deuxième session, passer des examens, il doit passer par des examens qu'on appelle des épreuves, oui ou non? Et quand tu le passes, il y a quelque chose toujours qui se passe. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, le Seigneur est avec nous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous déconsidérez pas. Considérez-vous comme vous êtes créé à l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui-même a rendu témoignage que vous ne les appartenez pas, vous appartenez à Dieu. Et vous devez vous fortifier en ça. Dieu veut que quelqu'un se fortifie en disant Naza mwana na nzambe. Tozane makila mon côté. Na makilo tozana ngako ke liboso na ngati. Ngai fona ke liboso. Ye foza ka ndengwa na azela ngana bala liboso yenda ko bala. Soka bali libala ne kibieti. Amen. Bien-aimé, il y a de ces gens, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu auras même peur d'avoir des amis. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels, de voir qui est à côté de toi, tu auras peur de marcher avec qui que ce soit. C'est l'entourage qui peut détruire. C'est les origines qui peut détruire. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, il va aller où avec ta vie? Mais regardez aujourd'hui, on est ici en Europe. Tu verras même quelqu'un qui ne te connaît pas. L'amitié que vous avez fait ici, il prend acte de détruire même ta vie. Amen. Amen. Oyebi kote na utate to kutanika mboka mais yo komo kanga kutu na finanga. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Chaque jour mérite sa peine. Dieu va t'ouvrir les yeux. Et tu vas comprendre que mon linga manamu ezaka Yesu. Acclamons Jésus parce que c'est un bon ami. Bien aimé, regardez bien vous-même. Vous êtes là devant vous. Quand vous fermez les yeux, il y a l'obscurité. Il y a l'obscurité et tu vois rien. Même s'il y a la lumière, mais tu vois que c'est comme s'il faisait noir. Amen. C'est pour te dire, quand tu dors, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Et le monde là, c'est le malheur et c'est aussi la victoire. Si vous convainquez, vous allez convaincre ce monde-là par rapport au verset que nous sommes en train de lire. Papa, continue. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Verset 15. Il parle par des songes. Écoutez, Dieu, il parle par des songes.
Mais vous verrez, il y a d'autres personnes qui vous diront que les songes, oh, ce sont des illusions, c'est la journée telle qu'elle était passée, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Mais c'est Dieu qui parle. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Vous savez, quand vous dormez, vous pensez peut-être que les songes là que vous avez fait a fait 1 heure. Non. Ça peut faire seulement plus ou moins 5 minutes. Mais ça te raconte, ça va te rencontrer toute la vie. Et tu vois même qui est qui. Il y a des songes que tu te sens à l'intérieur. Et quand tu te réveilles, tu vois même Dieu est en train de t'inspirer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui n'a jamais dormi, tu es en train de faire des songes comme si tu tombais dans un trou et tu sens la réalité de cette songe-là. Qui l'a jamais entendu? Hein? Moi, je l'ai déjà entendu. Qui? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, l'acte des songes est biblique. L'acte des songes, l'ennemi ne fait que copier ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est de même avec la sorcellerie. Lorsqu'on ensorcelle quelqu'un, il suffit de dire oui. L'histoire commence. C'est de même aussi quand tu te rencontres avec un homme. La femme, il suffit de dire oui. Ta vie commence, peut-être que ta vie elle sera détruite par l'homme que tu as dit oui. Amen. C'est pourquoi la Bible est bien. Il nous dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Un enfant de Dieu doit être constant. Si tu dis non, c'est non. Si tu dis oui, c'est oui. Ce n'est pas tu dis oui, après, non. Non! Soyons constants. Dis-moi, soyons constants. Bien-aimé, pourquoi je vous dis cela? C'est la Bible qui dit résistez-les avec une ferme foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est cette parole de Dieu. Mais la parole de Dieu doit devenir un réma. Elle doit vêtir ton corps. Si jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu ne prend pas la place sur toi, tu dois chercher la délivrance. Parce que réellement, la parole de Dieu doit entrer en toi et formater ce qui n'est pas de Dieu doit sortir et ce qui est de Dieu prendra la force. C'est là où on appelle la parole de Dieu. C'est une nourriture, c'est un pain quotidien. Dis-moi, un pain quotidien. Je ne sais pas pourquoi je vais te parler des songes. Yaya, ne néglige pas les songes. Si tu vois que tu ne parviens plus à reconnaître les songes, demande la prière pour ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de savoir que yo, ozana likabako mona, foba kanga, po yo mona kati. Amen. Comment yo loti likambo, le minatongo, ozo reconnaître en côté. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché. L'ennemi voit ce que tu es en train de faire. Il est esprit, mais le monde spirituel s'ouvre lorsque tu fermes tes yeux. Et quand tu dors, regarde, quelqu'un qui est venu à l'église, on commence à prêcher en dolala. Jour Moussuna, mon papa, moi, solala, qualité! Oh! Amen. Amen. On était en pleine prière. Hein? Le papa était là. Alléluia. C'est pourquoi je fais attention quand je vois que tu dors. Je fais comme ça. Ce sont mes petites techniques pour éviter que tu cries, peut-être pour ne pas avoir... demain, tu vas voir, le diable va te dire, hé, Sonia. Amen. Je vous dis, c'était grave. C'était en pleine prédication. Et tout le monde était dans le silence. Le papa partait. Et le protocole était là. Il n'a pas fait attention pour le dire, même papa. Hein? Si tu es fatigué, lève-toi un peu et marche. On est en train de prier. Quand on dit Amen, Amen, Amen. Après, on a commencé à prier. On voulait prier. Je parlais, je ne sais pas quoi. Je vous dis, qualité. Papa était dans le professeur. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, comment expliquez-vous? Quelqu'un qui est venu écouter la parole de Dieu, à 15 heures, encore nous en Hollande, on faisait des cultes à 15 heures. À 15 heures, papa Foutoumou, qui a surtout qui a été. Alléluia. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qui peuvent t'accompagner jusqu'à l'église. Que le combat Zagili Banda, Palandi au tin église, soit il peut passer à Malungate. Amen. Or, Dieu a dit, tout celui qui entre ici, tes problèmes restent ici. Parce que la Bible dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Amen. Vous devez apprendre à vous fortifier vous-même. Nzambe, naye pa na yo,
Pour nazonga ndenge na yakite. Nazonga na bibundeli. Bitumba nanga ekomi yo. J'ai dit ceci. Ça dit quand tu viens dans la maison du Père, tu sais qu'il a dit, tu dis Seigneur, tu as dit. Personne ne vient chez toi et rentrer tel qu'il était venu. Je suis venu pour déposer toute ma charge ici, afin que je sorte d'ici avec mes épées et mes armes, et que l'armée céleste m'accompagne pour que je sois un vainqueur pendant cette période dans ma maison. Et quand je viendrai mercredi ou vendredi, je viendrai témoigner ta grandeur. Bien aimé, c'est un Dieu de promesses. Il t'a promis et il a réalisé. Et qu'est-ce que toi tu promets Dieu que tu as réalisé? Bien aimé, je vous assure, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Dans ta part, fais ta part bien, et le Seigneur te rendra une bonne récompense. Dans la Bible, on dit toujours, l'ouvrier mérite son salaire. Et on dit toujours, Dieu récompensera. Et quand quelqu'un qui prie, Matthieu 5 et 6, 5, il dit quoi? Ils auront leur récompense. Amen. Amen. Continue, papa. Quand les hommes sont livrés à un sommeil profond, quand les hommes sont livrés à un sommeil profond, bien aimé, il y a de ces temps où tu n'as plus envie de dormir. Tu veux dormir, tu vas seulement au laï lambetu, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a une bataille à côté de toi. Dieu a dit, maman, donne-moi le verset. Écoutez ce que Dieu a dit. Proverbe 3, 24. Amen. Amen. Proverbe 3. On est toujours dans Job, mais Proverbe. Amen. Amen. Proverbe 3, 24. je lis dans le nom de Jésus. Amen. Si tu te couches, si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Continue. Ne redoute ni terreur soudaine. Voilà, ne redoute ni terreur soudaine. Ni une attaque de la part des méchants. Ni une attaque de la part de méchants. C'est que Dieu sait que pendant la nuit, on peut t'attaquer. Mais l'attaque n'est pas physique. C'est l'attaque spirituelle. Parce que Dieu garantit qu'il n'y aura ni terreur. Mais donc quand tu veux dormir, cite ce verset. Amen. Amen. Tu diras, Seigneur, tu as dit, j'aurai des sommeils doux et apaisés. Amen. Amen. Il n'y aura ni terreur. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez nos frères musulmans faire ce qu'ils font, ils répètent leurs prières de temps en temps. Mais nous, on n'a plus de culture de lire la Bible. Or, la Bible donne la puissance d'être intouchable pendant la nuit, pendant la journée. Mais bien aimé, si j'insiste sur la nuit, c'est parce que c'est la nuit qui donne maintenant la faiblesse du jour. C'est la nuit aussi qui donne la victoire du jour. Si on t'a bien tapé pendant la nuit, la journée, tu n'as pas la force. J'ai connu une personne qui me disait, pasteur, si je vais dans le travail, je ne parviens pas à travailler. Je me sens lourd, fatigué. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu rêves? Il me dit, papa, je rêve de temps en temps, je pars avec ma grand-mère dans le village à Bouma. Et nous travaillons dans un grand champ toute la nuit. Et quand je me réveille, je me vois moi, avec mes soeurs et avec mes oncles qui sont déjà morts. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez ça. Je lui ai dit, nous allons prier. On a commencé à prier. Je vois directement l'esprit qui était en lui. Hey, et c'est l'esprit qui parle maintenant. Je ne sais pas comment il avait compris que je peux entendre le monde Koutouba. Et maintenant il s'est fâché. Donc l'esprit s'est fâché. Et j'étais, même si je n'étais pas fort, j'allais tomber. Ma femme est là, il peut vous dire. J'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Tu ne les appartiens pas. Tu appartiens au Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit.
au ciel, sur la terre et sous la terre. Et Jésus-Christ est Seigneur. Je te demande, quitte ce corps. Il est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a rendu témoignage à son esprit qu'il est là. Quand j'ai tenu l'enfant, boum, l'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, elle s'est levée. Ah, papa, tiens-moi. Quoi? Oh, j'ai vu, on me menace. On a commencé à prier pour la menace. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés, mais qui ne connaissent pas leur prison, parce que Dieu ne les a pas révélés. Si tu as un bon pasteur, un vrai homme de Dieu, il peut te donner des détails. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, je peux voir un sorcier au coin là-bas, je ne veux rien faire, parce qu'il ne m'a pas attaqué. Mais je ne viendrai pas pour vous dire que, regardez, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Non, on ne le fait pas. Mais si lui-même, il veut avoir la délivrance, il viendra. Amen. On a des temps, on prie, on sent des vibrations. Mais on dit, oh, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Si je t'appelle, je te dis, ma soeur, on doit prier. Si tu veux, on le fait. On ne force pas les gens spirituellement. Parce qu'on a déjà suffisamment de guerre. On a suffisamment de batailles. Un coin comme Tours, c'est un coin qui est animé avec beaucoup de mauvais esprits, parce que c'est là où l'occultisme a commencé. C'est pourquoi on a donné le nom de Tours. Tours veut dire tourner. De retour à nos kaka. Si on s'allie, il faut pas 40 ans, tout ça dans mon candidat, Tours à Sanfutaka. Moi, je suis association, je me dépends pour les gens qui sont sans papier. Mais regardez un peu ici, porte de Loire. Quelle est la porte là que vous entrez? C'est la porte qui est estimée sous les cathédrales qui sont faites ici. Amen. C'est pourquoi je te parle. Quels sont les sommeils que tu fais? Quels sont les rêves que tu reçois? Olotaka nini, pe omonaka nini na butu. Pongi na yo zakabi tumba, ou bien pongi na zakandeni. Il faut parler. Bien aimé, l'ennemi, vous savez quand on donne quelqu'un la sorcellerie, la première des choses, on lui dit quoi? Ne dis à personne. Si tu dis à quelqu'un, tu vas mourir. Amen. Beaucoup des enfants de problèmes, ils ne savent pas dire à leurs parents. Beaucoup des enfants sont arrêtés quelque part par des guetteurs. Il a dit, hey, si tu arrêtes, si tu dis à tes parents, tu ne vas pas passer de ce côté, on va te taper. Vous comprenez? Donc le mal est toujours caché. Mais quand tu commences à voir le mal, la Bible dit, ce qu'ils font en secret, c'est honteux. Mais quand tu commences à découvrir, tu deviens leur ennemi. C'est pourquoi mes frères, mes soeurs, ne regrettez pas quand un ami vous quitte. Il y a celui qui a compris que tu as une puissance spirituelle. Il t'abandonnera de lui-même. Tu te poses la question, non, il a découvert que tu es un vrai enfant de Dieu. Le Dieu que tu es, ce n'est pas le Dieu qu'il a. Donc il ne peut rien faire devant toi. Alléluia. Bien aimé, on vous combattra. Oui. Dieu a permis le combat. Mais le combat ne restera pas éternel. Hein? Vous êtes dans la victoire. Rassurez-vous de votre victoire. Mais votre nuit doit être doux et apaisé. Amen. Amen. Écoutez la suite. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Voilà. Quand vous êtes endormis, Dieu donne des avertissements. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune personne qui me dira que quand tu dors, tu n'as jamais vu quelque chose comme si c'était réel. Ce sont des avertissements. Cherchez des hommes qui ont le secret de Dieu pour vous dire cela. Si Joseph était sorti dans la prison, c'est parce qu'il n'y avait personne qui pouvait décortiquer le songe du pharaon. C'est pour vous dire, il y a de ces songes. Toi, tu penses que c'est bien. J'avais une maman qui avait un enfant qui rêvait toujours un homme. L'enfant avait 14 ans. Il rêvait un homme qui venait avec de bagues d'alliance pour lui mettre au doigt. Et la personne venait, il était en costume bleu. Et la fille me parlait comme si il voyait ça vraiment comme ça. Hein. Il dit, papa, je vois toujours cet homme-là venir avec un bague. Mais le bague était joli. Il était en or. Et puis il y avait une pierre comme diamant. Et cet homme me disait toujours, est-ce que tu veux me prendre en mariage? Et moi, je ne savais pas quoi lui dire. Mais après, je me suis vu, on m'a amené quelque part.
on m'a donné le raffia, vous savez le raffia, Bilamba Bazebo là. On lui a donné ça, il doit aller danser pour un chef qui était là. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez un enfant de 14 ans qu'on sollicite le mariage. Et la maman était contente. Eh Nzambe, moi nanga karate mobile ya sola zoya. Libale zoya et Nzambe. Amen. Amen. Yaya libala ya budu sepe na. Libala ezaka libala moi. Ki mon ameso. Ba yepinda bo ba fiancé mwana na yo sepe là. Ya ndoto boyango. Amen. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, cet enfant avait des problèmes. Une jeune petite fille de 11 ans, il ne pouvait pas faire de menstruation. Elle avait des problèmes compliqués, des douleurs. N'aimez pas des douleurs de temps en temps. Non, Dieu ne t'a pas créé pour avoir des douleurs dans le période de femme. Normalement, ça doit être doux et apaisé. Mais s'il y a de ces problèmes-là, il y a un type de la nuit qui fait toujours de ces humours-là. Il faut vous lever dans la prière. Ne vous habituez pas avec la malheur, avec le douleur. Non. Oh, moi je suis toujours comme ça. Non. Il faut refuser. Oh non, moi je suis comme ça. C'est normal, ma fille, tu dois être comme ça. Non, je refuse. Je suis un peuple mis à part. Ce que ma mère est là, ce n'est pas ce que je serai. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'héritage maléfique existe. Aujourd'hui, on a peur de beaucoup parler sur ça. C'est comme si nous donnons la gloire au Satan. Et aussi, c'est comme si nous divisons. Non, on ne divise pas. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rend libre. Ce qui est là, c'est Dieu qui a dit. Il parle par des songes. Lorsque nous sommes dans le profond sommeil. Et quand le profond sommeil est là, vous devez faire attention. L'ennemi aussi peut profiter de cela. C'est pourquoi on te pose la question, qu'est-ce que tu rêves de temps en temps? Si tu as des ruptures de songes, c'est-à-dire, tu commences un songe, après ça se coupe. Tu ne vois plus rien. Il faut chercher des hommes de Dieu. C'est pas normal. Normalement, toi, tu dois comprendre pourquoi tu as tout. Par quoi? Par les songes. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas d'autre voie directe à part la révélation des songes. Ah, dis-moi un amen bien, c'est comme si tu le vois. Bien aimé, c'est pour dire, aujourd'hui j'insiste sur ton sommeil. Tu dois bien dormir. Amen. Tu dois bien dormir. Le sommeil doux et apaisé. Que tu te réveilles, tu dis, ah, il y a de ce temps, toi-même, tu sais que Amen. Je me battais, mais je ne me suis pas endormi. Mais tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Chaque chose que Dieu a créée ici sur la terre, il y a un début et il y a une fin. Et Dieu dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose. C'est pourquoi je veux que tu donnes la fin de cette chose-là. Amen. Aujourd'hui, ta prière doit donner la fin de tout cet emprisonnement. On a 3 déclarations qu'on doit faire. C'est de laver ton esprit et ton âme à toute chose qui est en train de rapporter la nuisance en toi. Dieu donne en existence ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Il a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais quand Dieu dit le malheur atteint souvent le juste, tu es justifié par l'œuvre de la croix. Le malheur en est normal. Il arrive, mais ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu. Ce qui veut dire que sois bien avec Dieu. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu es bien avec Dieu, le ciel s'ouvre. Quand tu es bien avec Dieu, souvenez-vous, Daniel 10, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a demandé à Dieu. Dieu l'avait répondu. Mais le principauté et le roi de Perse combattaient sa réponse. C'est comme toi. Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà entendu. Mais qui combat ta prière? Celui-là, on va l'attaquer aujourd'hui. Dis-moi un amen fort. Bien-aimé, je sais qu'il fait chaud. Mais nous devons nous forcer pour prier à ces choses. Je sais que le dimanche, c'est un jour d'adoration. On l'a adoré. Mais il a dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Si l'esprit est disposé et que la chair est faible, nous devons détruire la faiblesse de la chair. Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur tout d'abord. Écoutez maintenant, là où nous allons jeter, continue papa. Alors il leur donne des avertissements. Dieu t'a donné des avertissements, mais tu n'as pas fait attention. Mais l'Église, nous sommes là pour te répéter cela. Et met le sceau à ses instructions. Il met le sceau à ses instructions. Quelles sont les instructions que Dieu te donne aujourd'hui? De ne plus dire, Dieu, si tu me bénis. Non, Dieu bénis-moi. Oh, soki nzambe olingi, non. Nzambe, nazali boso na yopona bika. Soko olingi na kobika, non, non, non. Quand tu dis soki, c'est déjà, vous connaissez le nom de ceux qui va. Donc, vous associez Dieu à autre chose. Amen. Dites directement à ton Dieu ce que tu veux. Nzambe na lingi osunga ngai. Na kokisama. Na ndenge yo lobi. Olobi na mokanda na yo. Ba oya yo babunga kati. Je veux dire ceci. Quand tu pries, ne dites jamais si. Oh Seigneur, si tu veux. Seigneur, si enlever cette lapsus, j'ai retrouvé en révélation du Seigneur. C'est ce qui fait que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous mettez, vous avez bien prié, mais quand vous mettez si, c'est la doute. Amen. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un, arrêtez. Le premier virus qui fait tomber la prière d'un enfant de Dieu, c'est le doute. J'ai entendu moi-même une sœur, elle priait. On était avec lui, j'ai dit, maman, ferme tes yeux, commence à prier. Dis, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Ah papa, la voix là continue. Quelle voix? Elle me dit toujours, yo kansi prière nous sande kolongolanga. Et elle aussi, elle a la conviction quand elle entend cette prière, ah papa n'a pas ko sambelate. Alléluia. Ne donnez pas l'accès. Ne donnez pas l'accès. Priez avec instance, c'est la Bible qui dit. Insistez à votre prière. Restez comme des enfants qui parlent à leur père. Vous savez quand vous dites Seigneur Dieu, c'est comme si vous dites à votre papa qui est PDG. PDG, Ndeni, Sungangai. Maintenant le papa se demande, mais ça c'est ma fille, elle m'appelle PDG, donc je ne l'ai pas engagé. Donc comme l'engagé, on peut l'arrêter. Amen. Mais quand tu dis papa, j'ai besoin d'aller à la piscine, il va le faire rapidement. Et même les agents qui sont tout autour de lui, ils savent que ça c'est l'enfant papa. C'est pourquoi quand tu dis notre Père, c'est Jésus qui dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, c'est la parole. Le Père doit être pris en compte que le Père. Pourquoi? Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as eu l'identité maintenant qui te donne la divinité du Seigneur. Et cette identité te donne une nouvelle naissance. Un enfant qui a son papa, qui est où? Dans le ciel. Amen. Bien aimé, c'est là où quand tu pries avec correcte instance, Dieu répond directement. Il est Dieu de TikTok, TikTok. Je vais dire TikTok. Les tics sont beaucoup. Amen. Il est un Dieu de TikTok. Tu demandes, il fait quoi? Il répond. S'il répond maintenant, de te faire attendre, c'est qu'il y a une bonne chose. Amen. Acclamons notre Seigneur. Bien aimé, je pense que qui est avec nous est celui qui comprend que la bataille est faite pendant la nuit. Bitumbanayo bundamakana butu. Longa butu. Bien aimé, il est temps que tu arrêtes de dormir comme quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas de vie. Réveille-toi la nuit. Yaya mi force même une fois. Et puis je vous avais dit quelque chose. Jésus-Christ est le soleil levante. Réveillez-vous avant 6 heures. 5h55, tu te réveilles, tu dis Seigneur merci. Ma bénédiction, je le reçois. Amen. Et surtout maintenant, il y a le soleil, tu ouvres vraiment comme ça, tu dis Seigneur, je bénéficie ma lumière. Pourquoi le Seigneur dit lève-toi, sois éclairé, la lumière arrive. C'est chaque matin. C'est pourquoi on dit à chaque jour mérite sa peine. Et quand tu as des problèmes, par exemple d'aller dans un bureau, Yaya, cette nuit-là, même à minuit, ou à 1h, ou à 3h, il y a de ce temps, tu vois, tu dormais, on te montre comme si tu partais à un endroit, tu devais aller aux toilettes. Et après toi aussi, si tu ne fais pas attention, tu vas faire pipi au lit. Amen. Moi, je suis verdict avec moi, j'étais aussi enfant.
Une fois, je partais avec les amis, on était partis à Fikine à l'époque. On est rentré tard. J'ai dormi. Je vois les amis, je dis, ah, mais il faudrait que nous soubaka, on a quelqu'un de toilette assis. Or, dans le lit, je le fais. Amen. Mais quand je faisais mes songes, je voyais autre chose. C'est pour dire qu'il y a une communication spirituelle avec ton homme intérieur par rapport à ce que tu es. Mais aujourd'hui, tu sais, si ça arrive, tu dois te réveiller et sortir. J'ai vu quelqu'un qui m'a témoigné en Suisse. Il était avec un homme. L'homme était occultiste. Et de temps en temps, il sentait comme s'il dormait avec un serpent. Il sentait comme si je dormais avec un serpent. Mais c'était un enfant de l'église. Il vient et dit, papa, on comprend tout là, on a papa. Mais on dirait nyoka. Moi, j'ai dit, il faut beaucoup prier. Et il y a une nuit, papa était au salon. Et elle sent quelque chose qui le réveille. Elle part aux toilettes, il ouvre les toilettes, elle voit, les toilettes, c'était un cimetière de blanc, propre. Elle est venue rapidement m'appeler, papa, dans mon cimetière. J'ai dit, non. Et ne fais pas ça, nous allons prier. On a commencé à prier. Le monsieur vient. Il dit oui. Mais pourquoi je ne t'ai pas vu? On n'a pas ce que je méditais. Le monsieur était clair, il lui a dit, mais ils ont fait 6 ans, pas d'enfant. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, priez beaucoup. Le monde n'est plus comme vous pensez. Il y a de ces choses, si on te rencontre vraiment avec toute honnêteté, tu auras même peur de faire des relations inutiles avec les autres. Mais je vous dirais, restez dans la prière. Laissez la volonté de Dieu s'exciter en vous. Mais ne négligez pas la nuit. C'est pendant la nuit que Dieu peut te révéler directement beaucoup de choses. Ne négligez pas avant de dormir. J'avais même dit aux ceux qui sont forts, quand il est 18h30, dites au Seigneur, le soleil se couche, qu'il ne soit pas un marteau pour moi. Parce que quand le soleil se couche, il n'y a plus l'éclairage. C'est l'obscurité. C'est le monde des ténèbres qui prend le relève. Mais s'ils arrivent à ce délai-là, c'est fini. Ils doivent partir. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ça dit, quel que soit comment on te combat, ils savent qu'ils ont la perte de vitesse. Ils ne vont pas prolonger leur combat jusqu'à atteindre à ta vie. Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Mais te faire souffrir, c'est normal pour eux. Amen. Mais lorsque vous commencez à prier, sachez-le mes frères, mes soeurs, il y a un combat qui s'engage. C'est le combat qui va directement avec le diable. Regardez dans votre Bible. Luc chapitre 22, verset 31. Vous allez comprendre que quand le bataille change de forme, c'est le diable qui s'en charge. Luc chapitre 21, verset 31. Amen. Ne négligez pas la nuit, ne négligez pas la nuit. Toutefois que vous rêvez un cauchemar, mettez-vous directement aux genoux, commencez à prier. Parce que l'esprit là est encore là. Quand vous rêvez des choses atroces, ne continuez pas à dormir. Allez même dans la cuisine, prenez un verre d'eau. Aspergez-vous cette eau-là. Dites que Seigneur, c'est toi qui es l'eau. J'asperge afin que je ne vois plus jamais ces choses. Et cet esprit-là saura se communiquer immédiatement. Il ne viendra plus en toi. Luc. Oui. Je lis dans le nom du Seigneur. Ouais. De même, quand vous verrez ces choses... Non, Luc 22, 31. J'ai dit 22, 31. Je lis dans le nom du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Écoutez, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Bien-aimé, Simon, c'est celui qui est Pierre. Jésus lui a donné le nom de Pierre. Vous savez que toi qui m'entends, le nom qu'on t'a donné là, ce n'est pas le nom spirituel que Dieu t'a donné. Il y a un nom spirituel que Dieu t'a donné. Et c'est le nom sur lequel l'ennemi ne peut pas se baser.
Il se base au nom qu'on t'a donné sur la terre. Parce que le nom qu'on t'a donné, il y a quelqu'un qui existait sur ce nom qui n'est plus en vie. Amen. Donc quand on t'appelle Anna, Anne était déjà morte. Et tu portes déjà le nom d'une personne qui est morte. C'est-à-dire que tu es aussi reconnu dans le monde des ténèbres, dans le monde des morts. Amen. Or, dans le monde vivant, tu es aussi là. Mais ça, on va développer ça. Écoutez bien. Simon, Pierre, le Satan te réclame. Bien-aimé, il y a de ces gens jusqu'à aujourd'hui qui te réclament. Un ancien partenaire, que toi tu as même oublié. Mais lui, dans son camp, il a une photo de toi, il dit, il est penza, azala ta femme de nuit. Amen. Amen. Il est penza, azala ta mobali nanga butu. Mais toi tu as oublié. Mais lui, il déclare toujours, cet enfant, je veux bien que cet enfant soit mon esclave. Bien aimé, si vous entendez ce que les gens disent à propos de toi, tu auras peur. Il y a quelqu'un dont tu n'es pas l'ami, mais dit, hé, vraiment. En tout cas, son souhait est que, même s'il ne te voit pas pendant la journée, mais pendant la nuit, il profite de ta faiblesse spirituelle. Amen. Amen. C'est pour cela, cette prière-là, c'est un gain pour toi. Seigneur, qui me réclame? Si c'est le Satan, je déclare par le nom de Jésus, toute réclamation, par inconscient, je le rends nul et sans effet. Tu dois bien aimé, tu dois condamner toute réclamation. Il y a de ces gens qui ont pris même tes photos dans les réseaux sociaux, sans que tu le saches, et ils sont en train de déclarer contre toi. Ces gens-là doivent recevoir cette prière. Amen. Bien aimé, je vous en supplie, venez le vendredi, Yaya. On a beaucoup de temps de faire le travail de combat spirituel. Quand vous venez vendredi, on aura tout le temps de crier contre tous les murs. On est avec le sœur ici, quand ils viennent vendredi, le samedi, le dimanche, même s'il ne vient pas, il sait que j'ai combattu. Amen. Le temps ne nous permet pas. Mais continue, papa. Ça, c'est pour les réclamations. Écoutez pour les liens. Romains chapitre 7, verset... Romains chapitre 7, verset 1er. Et après Romains chapitre 7, verset 21. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Bien-aimé, ces choses, ce n'est pas pour des bébés spirituels. C'est pour les gens qui ont la maturité spirituelle. De comprendre que aussi longtemps que tu vis, la loi exercera son pouvoir sur toi. Quelle est cette loi? C'est la loi de famille. Amen. Pourquoi on te dira, tu vas refuser. Tu diras, ah, la famille n'a c'est une loi. Jacob était grand, mais il est venu se marier avec Rachel. On lui a dit, il y a une loi. Tant que Léa, la grande sœur, ne s'est pas mariée, on ne sait pas te donner Rachel. Amen. Bien-aimé, Abraham, le grand Abraham, il avait nié Sarah devant le roi Amélicite. Et son fils Isaac a nié aussi Rebecca. Ce n'est pas parce qu'il avait envie, c'est la réclamation du sang. C'est pour te dire, dans ta famille, il y a de ces gens qui font comme ça. Il est penza. Tant que ngana nazu libalate à cause de libalate. Ça dit tout ce que tu auras comme libala dans le sang, c'est déjà combattu. Toute relation que tu commences bien au milieu quoi ya kanango, c'est le combat du sang. Alléluia. Mais quand nous disons, on dit quoi? Ah, pasteur va comment au kabola. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel 16, verset 2, la Bible dit, Fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Alléluia. Soko yebi mikumba libota na bino moyo kwea. Oyebi ke pa na biso chiba wezalaka. Oke tambola makale kale. Oyebi ke pa na biso bolondo yalaka. Oke ndoko luka Jean bolondo. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, il y a une loi. Si ce n'est pas une loi familiale, c'est la loi de César. On peut t'attraper parce que tu as mal garé. Oh, passer dans le côté qui bolo au point nini. A garé qui m'a bé. Aïbité, mais à Kagamotuka. Amen. C'est la loi de César.
C'est pourquoi on dit, aussi longtemps que tu vis, la loi exercera son pouvoir sur toi. Mais si tu es dans la loi de Dieu, tu es sauvé. C'est pourquoi Dieu, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Pour finir, Romains 7, 21, écoutez ça. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Nzambe. Ngana sele la kaba tu bolamu. Na tour na ngana na yaka. Nada yaka. Kuti ba komo sondire ba ibaka ote. Ona lisaka no batu na bandako. Mama na ngai osaka malamu Nana ngwa le epana ote. Mais le lot comme na poto uzungu awolemba. Amen. C'est ça. C'est une loi. Il dit, j'ai trouvé donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Olate la ma pembe. Mais tâche moi kangama ya moindu. Et là, ça que yé. Ata latine danze. Mais tâche wana. Moi, te sungaye. Bien aimé, c'est pourquoi il faut prier. Il faut prier pour les lois. Il faut prier pour les réclamations. Et priez beaucoup pour vos songes. Yahweh Boni Sanga, Dieu, montre-moi qui est en train de faire ceci dans ma vie. La Bible dit, Zacharie 4, 7, il dit, qui es-tu, grand montagne devant Zorobabel, tu seras plané. Ce qui veut dire, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Bien-aimé, ça peut être un homme que tu avais refusé. Jusqu'aujourd'hui, il est allé jusque chez les marabouts. Et que toi, tu ne sais pas. En train de nuire. Que y ait peut-être on prend le masque de vieillesse, on te met. Même un pour moi, tu as Amen. Amen. C'est pour te dire, bien aimé. Prions ensemble pour ces choses. S'il y a un enfant de Dieu, acclamons tout d'abord Jésus. Si tu es vraiment révélé de quelque chose, acclame encore Jésus. Maintenant, lève-toi, on va prier. Seigneur.